Donc voilà une petite vidéo tuto sur les CM Run. Alors CM Run c'est Castrum Meridianum. Donc le but ça va être de rush le plus rapidement possible l'instance pour permettre d'avoir 100 mémo quartz philosophiques et donc de farmer son stuff clair-obscur le plus rapidement possible. Donc là on est composé d'une équipe d'un war qui me semble indispensable pour faire ce run. Les wars sont extrêmement bien pour permettre de run des instances comme ça parce qu'ils ont des multi-aggro qui sont très pratiques. Ensuite d'avoir un bard et des mages noirs afin de pouvoir AOE le maximum. Un lancier afin de pouvoir DPS en mono-cible de façon optimale. Donc là, comme vous l'avez vu au début, il y a deux mobs de chaque côté, de chaque terminaux. Donc là, on a pull au début à gauche et ensuite on pull les PNJ à droite pour activer les terminaux. Donc là, vous voyez Lina qui active un terminal. Donc là, la cinématique, on la skip le maximum pour éviter de perdre du temps. Donc voilà, en tout, au début, on pull 4 mobs. Donc 2 à gauche, 2 à droite. On les tue le plus rapidement possible. Donc en AOE, là vraiment, il n'y a vraiment pas de focus précis. Ensuite, une fois qu'ils sont tués, euh, on va passer donc le long du chemin ici, donc à gauche, le plus collé possible au mur pour éviter d'aggro tous les mobs qui sont sur le chemin. Normalement, il est très rare qu'on aggro pas du tout, parce qu'en général, il y a des chiens qui patrouillent un peu, ils ont tendance à aggro. Donc c'est vraiment très rare de pas aggro. Faut pas avoir peur d'aggro, il faut continuer à courir jusqu'au bout du chemin, toujours en restant sur le côté gauche, en essayant d'aggro le moins possible ce qui reste. Et ensuite, bon là voilà, on a complètement aggro les PNJ, enfin, les mobs qui étaient devant le boss. Donc bah voilà, on les pack tous au même endroit et on AOE jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Donc voilà, là la cinématique, car quelqu'un est rentré au niveau de la zone du boss. Donc on skip les cinématiques un maximum. Faut éviter le plus possible de faire des cinématiques pendant des combats, parce qu'en général c'est toujours le résultat d'un mort. Il peut toujours y avoir quelqu'un qui pendant la cinématique a du mal à charger, du coup arrive en retard lors du combat, ce qui nous fait perdre du temps. Et si c'est un heal, bah, il peut toujours y avoir un mort, et un mort c'est du temps perdu. Donc on est vraiment ici pour rush, on n'est pas là pour perdre du temps. Donc là en général si vous avez un paladin dans votre composition, c'est lui qui va main tank tous les boss. Et le war aura pour principal but d'aggro un maximum d'ad sur lui. Alors il y a différentes variantes pour faire les boss. Soit on focus le boss uniquement, soit le war est assez tanky pour juste prendre les adds sur lui. Donc là vous voyez le boss est assez basique. Il faut juste le DPS, voilà c'est un boss assez poteau. Et il y a des adds qui pop sur les deux portes que vous voyez à gauche et à droite. Donc là il y a deux adds qui ont pop, donc un chien et un guerrier qui fait des dominations. Donc voilà, j'essaie d'aggro le maximum sur moi. Ils sont très fragiles donc ils se font tuer assez vite en AOE. Et ensuite il y a une deuxième vague d'AD qui arrive. Donc là vous voyez encore deux AD, donc d'un côté deux magiciens et de l'autre voilà, donc je les aggro les deux autres qui sont arrivés au niveau du boss. Voilà, et les deux autres ce sont des guerriers donc je les aggro sur moi. Eux il n'y a pas besoin de les faire, donc vous voyez la team les focus pas donc ils meurent pas. La team focus uniquement le boss. Donc voilà, un boss poteau et deux vagues d'AD qui arrivent par groupe de deux sur les portes gauche et droite. Donc voilà, donc là on skip la cinématique de fin du boss. Et ensuite on se dirige vers le vide ordure qui est derrière. Voilà, donc on se jette dans la poubelle. Donc là c'est aussi bien d'avoir un bard parce que ça nous permet de courir aussi plus vite. Donc voilà, donc là on va aller au niveau du vide ordure. Donc le premier boss est fait. En général pour un CM run, le meilleur temps qu'on puisse faire ce sera un 25 minutes. Mais un 30 minutes est largement faisable. Donc 30 minutes pour 100 mémo quartz philosophiques, c'est extrêmement rentable, c'est le plus rentable pour les philosophiques. Donc là vous voyez, on lâche le sprint, on colle à droite un maximum pour éviter d'aggro les mobs qui sont sur le chemin. Vous voyez, on n'a pas aggro la faucheuse qui était au niveau du chemin. On colle à droite un maximum. Là, on va pull ces mobs là parce qu'il y a un terminal.
Donc voilà, on aggro un maximum. Donc en fait les terminaux, pour vous expliquer, c'est très basique, c'est des signes, c'est des, comment dire, des balises, non, c'est plutôt des, ça délivre un signal d'alarme si vous voulez, on peut dire ça comme ça. On peut ne pas faire les terminaux, c'est pas obligé. Le problème c'est que les terminaux, si vous les activez pas, il va y avoir une quantité phénoménale de mobs sur votre route, et du coup ça va vous ralentir. Alors que si vous les faites, le terminal va envoyer un signal en fait au mob disant que la zone est complètement safe et qu'il n'y a pas de danger, donc les mobs vont se retirer, ce qui va vous permettre d'aller plus vite. Donc là où vous voyez on fait ce mob là, ces espèces de mobs avec des espèces de foreuses à chaque bras, sont importants à faire parce que ils vont loot un explosif. Donc celui-là est vraiment vital à faire. Là vous voyez on colle complètement à droite, on n'aggro pas les deux mobs parce qu'on passe dans leur dos. Ensuite, alors vous voyez encore il y a un autre mob avec des foreuses à chaque bras, donc eux on va les faire, de toute façon on est obligé de les faire, donc voilà on aggro tout. Donc là vraiment on fait pas dans le détail, on aggro un maximum, on fait un maximum d'AOE. Là vous voyez Lina et Fear qui sont partis saboter la tuyauterie. Donc en fait je crois que je vous le montre pas dans cette vidéo, mais de l'autre côté en fait là où ils sont allés, au niveau du petit ponton, c'est une espèce de, comment dire, une espèce de conduit hydraulique qu'il faut saboter. Donc vous ramassez les explosifs, donc au total deux explosifs, donc sur le premier mob avec les foreuses et sur le deuxième qu'on est en train de tuer. Euh, donc ensuite les personnes qui partent là, donc Lina et Fear, placent les explosifs sur les tuyaux et font juste simplement péter les tuyaux. Donc en général il est possible de... Il y a des mobs qui patrouillent autour de ces tuyaux, il est possible de pas les aggro en passant derrière eux. C'est assez tricky à faire, donc il faut avoir un petit peu l'habitude parce qu'il faut vraiment passer dans leur dos. Donc là vous voyez ils ont complètement merdé, ils aggro la faucheuse et un autre mob. Donc voilà, bon au final ça fait pas tellement perdre plus de temps que ça, puisqu'on a beaucoup d'AOE, on a deux mages noirs je crois, on a un bard, donc au final ça descend assez vite. Donc voilà, donc c'est pas si grave que ça, il vaut mieux aggro vite les mobs et les tuer vite, plutôt que attendre 5 minutes que le mob soit bien placé pour pouvoir passer derrière lui. Donc voilà, le but c'est de gagner un maximum de temps. Si on peut ne pas l'aggro, bah on l'aggro pas, mais si on doit l'aggro pour, voilà, pour pas attendre, bah on l'aggro. Donc voilà, donc on sabote les tuyaux, donc il y en a un qui se situe à gauche et il y en a un qui se situe à droite. Vous le verrez quand vous le ferez, c'est vraiment pas compliqué. Là vous voyez le ponton là. Donc voilà, là on tue les mobs le plus vite possible. S'il y a un mort, il faut le raise plus rapidement possible. Alors pas pour... c'est pas qu'on risque de wipe s'il y a un mort, c'est juste... alors vous voyez là je passe sur le ponton, vous avez vu une petite fraction de seconde la tuyauterie, je leur demande juste si tout est fait. En fait c'est pas, non, c'est pas qu'on risque de wipe, c'est juste qu'on perd du temps. Donc là, si, plus on raise quelqu'un vite, plus on va vite. Donc le but c'est d'avoir gagné un maximum de temps. Donc là vous voyez on colle complètement à droite, parce qu'il y a des mobs qui patrouillent, enfin qui surveillent ici. Et on les aggro pas parce qu'on passe dans leur dos. Alors là, vous voyez, c'est assez simple. Il y a là où je suis, c'est considéré comme une porte. Donc il y a des ZAD qui vont pop ici. Donc le boss est tanké sur une des portes gauche et droite. Donc là, par exemple, Fear, je pense qu'il prend la gauche. Voilà, et il y a des ZAD qui vont pop à chaque porte. Donc en tout, trois portes, celle où on vient d'arriver et une gauche et droite. Les mobs, alors ça, il faut le retenir pour celui qui va les tanker. Il y en a deux qui vont pop à gauche, deux qui vont pop à droite, trois qui vont pop au milieu, à celle où on vient, à la première vague. Donc on aggro les deux à gauche, les trois du milieu et ensuite les deux autres. Voilà, donc là les deux qui viennent de pop, je les aggro. Le boss est très simple, très basique, c'est un boss poteau qu'il faut DPS rapidement. Il faut DPS les ZAD parce qu'ils font assez mal, ils sont assez nombreux. Donc là j'en ai déjà 5 sur moi. Voilà, et je prends les deux derniers. Voilà, donc ce qui fait un total de 7 adds. Donc ils sont assez fragiles, donc ils tombent assez vite. Vous voyez, je prends quand même assez cher. Le boss est vraiment très basique, il n'y a vraiment rien de spécial à faire, rien à dire dessus. Donc voilà, c'est juste des adds à DPS rapidement. Ensuite, les adds vont être au nombre de 2 à gauche, un
au milieu et il va y en avoir une faucheuse et un ad à droite. Donc le but ce sera d'aggro les deux à gauche, puisque là je suis situé sur la gauche, donc ce sera le plus pratique pour moi. Donc les deux à gauche, voilà, je les aggro rapidement. Alors cette vague là, normalement on n'est pas censé la focus. Voilà, donc là il faut que j'aggro la faucheuse le plus rapidement possible, parce que c'est elle qui fait vraiment les damage. Donc voilà, j'aggro la faucheuse, et là je me carte un peu du groupe, parce que la faucheuse elle fait des dégâts en AOE, j'essaie d'aggro le dernier ZAD. Alors la dernière vague, on ne la focus pas, ça sert complètement à rien, puisqu'il y a une faucheuse dedans, et une faucheuse c'est assez tanky. Donc voilà, le tank en général essaie de les encaisser un maximum. Donc là j'essaie de reprendre un NAD qui est pas sur moi. Et le reste du groupe en fait focus le boss et normalement le boss tombe avant que vraiment les ZAD deviennent un problème. Donc voilà, le boss est tombé, on n'a pas focus la deuxième vague d'AD. Mais du coup quand on tue le boss, les ZAD disparaissent. Donc voilà. Ensuite vous allez passer sur la porte de droite. Donc vous avez Sid qui est dans sa mecha. Donc Sid va vous accompagner jusqu'à la reste du combat. Donc là vous attendez que ce soit lui qui pète la porte. Donc il est censé venir avec la mecha. Je suis désolé ceux qui l'ont pas fait, mais je vous spoil un peu l'instance. Donc là Sid casse la porte avec la mecha. Vous allez aggro la faucheuse et les ZAD qui sont derrière. Donc là vous avez une faucheuse des ZAD, je les aggro. Vous allez aggro. Donc ça c'est les tanks qui font ça. Les tanks, voilà, aggro le reste des packs de mobs. Alors vous vous dites qu'il y a beaucoup de mobs, mais en fait vous voyez il y a 4 canons derrière. Donc les damage dealers, donc les 4 DPS doivent aller sur les 4 canons. Donc ils se répartissent comme ils veulent. Les healers essaient de maintenir en vie les tanks pendant qu'ils tankent tout ça. Et voilà, donc les damage dealers tuent tout le monde avec les canons. Ça va très vite, vous mettez en gros 3000 de dégâts par hit de canon. Vu qu'il y en a 4, ça fait assez mal assez rapidement. Donc là vous voyez il y a un terminal sur les 3 mobs que je viens de pull. Donc voilà, quelqu'un vient d'activer le terminal. Donc ça évitera d'avoir des mobs supplémentaires sur la route. Donc là vous voyez il n'y a plus de mobs par là. Alors qu'il y avait tout un gros paquet de mobs, je sais pas si vous avez vu. Donc là Fear aggro le colosse. Il y a un colossus qui se balade sur cette route. Et les colossus sont extrêmement mal en AOE et ils risquent d'être vraiment un problème si on peut les faire, hein. On n'a pas besoin d'avoir les canons pour les faire. Mais disons que c'est long et puis ça fait perdre du temps. Donc voilà, donc là il faut toujours stun les colosses parce que les colosses retournent vers les canons et en général vous voyez ils sont tous mi-life déjà. Parce qu'ils vous font des dégâts d'AOE monstrueux. Donc il faut les stun, mais normalement avec un paladin il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Donc on le stun à portée des canons bien entendu, c'est le stun avant la portée des canons. Et voilà, on le descend le plus rapidement possible. Donc là on va sur la droite, Sid nous suit toujours. Pour permettre à Sid de continuer à nous suivre, il faut aggro ces mobs. Sinon Sid reste bloqué devant ces mobs là et puis il avance plus du tout. Donc là je crois que je prends pas le coffre. Voilà, je saute par dessus, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe derrière, donc c'est parfait. Donc là j'aggro les mobs, c'est toujours moi qui ai l'aggro dessus. Là j'aggro la prochaine partie des mobs. Là il n'y a plus d'explosifs, hein, donc les mobs foreuses servent uniquement, enfin servent à rien du tout. Donc là j'aggro un maximum de mobs sur moi. Et vous avez vu derrière les derniers mobs que j'ai aggro, il y avait 4 canons. Donc là pareil, les 4 DPS se mettent sur les 4 canons. Et des DPS le plus rapidement possible tous ces mobs là. Ce qui permet à Sid de venir nous rejoindre. Voilà. Donc là, prochain boss. Donc là on a déjà fait 2, donc là c'est le troisième. Prochain boss, très basique. C'est toujours des boss avec des ZAD. Donc là vous allez avoir 3 petits mobs qui vont pop. Qui sont complètement bidons. Vous devez les DPS rapidement et vraiment pas de soucis là-dessus. Vous avez Fear qui se place complètement dans le coin à gauche parce que le mob va pop à peu près là où il est, environ 1 mètre de là où il est. Et le fait de se mettre dans le coin à gauche, en fait le mob fait des repoussements. C'est-à-dire qu'il va vous faire une AOE qui va vous faire partir en arrière. Et si vous le tankez un peu n'importe où dans la map, bah, le tank il va faire que se balader en se faisant repousser tout le temps par le boss. Donc là dans le coin au moins il est sûr qu'il va rester coincé là-dedans. Et que le boss du coup va pas trop bouger. Et que le tank non plus va pas trop bouger. Donc là vous voyez les 3 premiers petits mobs. Voilà, on DPS rapidement. Sid est en train d'attaquer l'espèce de pilier en métal. J'ai pas trop compris à quoi ça correspondait encore. Donc voilà, et là le boss va pop. Alors le boss c'est une espèce de gros colosse qui fait des AOE. C'est une AOE comment dire longiligne, c'est-à-dire ça va faire un gros trait de rouge
au sol, donc qui est très facilement esquivable, qui fait en gros du 1000 et quelques de dégâts sur du tank. Alors je pense que sur du petit mec ça doit mettre du 2000 de dégâts, un peu plus peut-être. Donc voilà, c'est à esquiver, hein, ça fait mal, donc ça sert à rien de le prendre. Ça fait perdre du temps, ça fait que les healers de ville, etc. Donc ça sert à rien. Donc là voilà, c'est un boss poteau, il faut juste le DPS. Et là bien sûr, vous y attendez, il y a des ZAD qui vont pop. C'est le but du war, c'est pour ça que j'ai la caméra comme ça, c'est pour voir les ZAD qui pop. Voilà, donc là les ZAD sont au nombre de 4. Il faut DPS les Medicus le plus rapidement possible parce qu'ils heal. Vous l'aurez compris. Alors là, Sid vient nous aider, il fait 2-3 petits coups mais qui servent complètement à rien. Donc là, bah, c'est pareil, c'est de l'AOE, le ward doit aggro un maximum. Là, vous voyez le carré rouge de l'AOE du colosse. Voilà, que j'évite. Donc là, on tue les ZAD le plus vite possible. Ensuite, le groupe continue à focus le boss un maximum. Et là, la dernière vague d'AD qui va pop. Et là, ça va être des groupes de 2. Donc là, ça va faire 8 AD en tout. Ça va faire 2, 2 et 2. Et 2. Donc là, il y a des guerriers, il y a des mages, il y a des médicus, il y a un peu de tout. Donc là, on pack tout un maximum. C'est pas la dernière vague d'AD, hein, je me suis trompé. On pack un maximum de mobs sur nous. On les AOE, ils sont très fragiles, ils résistent vraiment pas longtemps. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, le boss a aucune stratégie particulière, hein. Il n'y a pas d'interruption à faire, il n'y a rien de particulier. Voilà, donc il fait des gros carrés rouges. Voilà, que tout le monde évite. Et ensuite, dernière vague d'AD là cette fois. Vous allez voir un mob qui va pop, qui sera une espèce de mob avec des foreuses dans les bras là. Donc voilà, là j'essaie d'aggro vite fait des petits ZAD qui passent, mais c'est vraiment pas essentiel. Les TPS peuvent très bien les tanker, ceux-là, ils font vraiment pas mal. Et là j'aggro par contre le gros mob avec ses foreuses, parce que lui il fait mal, il est relou, et puis il est long à tomber. Il est pas extrêmement long à tomber, mais bon, il est un peu plus long que les autres à tomber, donc ça sert à rien de le faire. Et je le pull hors du groupe, pour permettre au DPS de finir le boss tranquillement, sans faire cet ad là, parce qu'il nous fait perdre du temps. Donc je reste quand même à portée des heals, je vais pas trop loin, ça sert à rien. Et si je vais trop loin et que je passe hors loss, en fait, le problème c'est que le boss fait ces espèces de carrés rouges au sol là, voilà, que vous voyez là au loin. Il est fait mais sur des cibles un peu au pif du groupe. Donc si je passe hors loss et qu'il fait sur moi, le boss va se déplacer tout le long jusqu'à moi, jusqu'à être à portée, et faire son sort. Donc ça va faire perdre du temps aux DPS CAC qui vont devoir courir après lui. Et ça va foutre un petit peu la panique, donc ça sert à rien. Donc là vous voyez, on a tué le boss assez rapidement. Donc il faut pas hésiter à claquer des limites break maximum, hein, des transcendances. Donc et voilà, et au final j'avais l'AD sur moi. Et on l'a pas tué, il a disparu après la fin du boss. Là on fait tous un rapatriement. Alors le rapatriement qu'on va faire dans l'instance, si vous le savez pas, ça vous fait revenir au début de l'instance. Ça vous fait pas revenir à votre point de retour, à votre éthérite. Ça vous fait revenir au début de l'instance. Donc l'avantage c'est de prendre le raccourci qui a du coup pop au début de l'instance, hein, quand vous êtes mort, hein, vous avez des raccourcis. Voilà, donc vous arrivez, vous partez directement à gauche. Si vous vous rappelez bien, ça c'est la porte que Sid a cassée. Si on continue tout droit, il y a les 4 canons. Donc il y a tous les damage dealers et les healers qui vont se placer au niveau des canons. Il y a plusieurs façons de faire cette période, ce moment-là, mais la plus simple c'est celle-là. C'est de mettre les damage dealers et les DPS, les DPS et les healers au niveau des 4 canons qu'on avait vu au début, où Sid avait cassé la porte. Nous, alors ouais, c'est ici qu'ils sont. Là, c'est la première chambre et nous, on est parti complètement à gauche. Le colosse peut être complètement évité en longeant le mur à gauche, hein, pour les tanks. Donc là, les deux tanks normalement doivent se retrouver ici. La technique la plus rapide, ce serait que les deux tanks aggro les deux plateformes. Voilà, il y a la première plateforme que j'aggro. Donc là, Fear va activer le terminal, mais c'est pas nécessaire. Disons que Fear aurait pu aggro aussi la deuxième plateforme directement. Et en fait, on aurait pu faire un gros pack de mobs au niveau des canons, mais on a décidé de le faire comme ça. Alors ça fait peut-être perdre un tout petit peu plus de temps, mais bon, au final c'est un peu insignifiant. Donc là voilà, j'ai aggro la plateforme. Là vous reconnaissez la première salle où il y avait les canons. Donc voilà, donc là avec les canons ils détruisent tout. Faut faire attention aux faucheuses, qu'elles aillent pas trop loin parce qu'elles peuvent détruire les canons. Vous voyez, là elle fait une AOE et là je crois qu'il y a un canon qui meurt. Donc là c'était ma faute, j'aurais dû la stun.
Le problème c'est que le guerrier, bah voilà, il a des stuns de 30 secondes, mais là il était up, donc j'ai pas d'excuses. Donc là, Fear, normalement, je vais devoir il va passer à côté de moi, voilà. Il a aggro la prochaine plateforme. Bon, là, je dis à... Je sais pas, je crois que c'est un mage noir de se back, parce il était là, il avait rien à faire là. Donc là, vous voyez, j'ai esquivé le colosse. Alors là, vous voyez, vous dites, voilà, il y a tout un tas de colosses au milieu. Mais en fait, donc Fear avait activé le premier terminal. Donc là, j'active le deuxième terminal. Voilà. Le deuxième terminal est activé. La cinématique, on passe rapidement. Il faut faire attention à activer le deuxième terminal parce que il faut être sûr que les mobs que le deuxième tank a pull au niveau des canons soient morts. Parce que si vous mettez la cinématique alors que les mobs sont pas morts, ils sont au niveau des canons, ils vont détruire tous les canons à où vous soyez revenus dans le jeu. Donc c'est vraiment pas un truc que vous voulez. Donc voilà, j'ai tiré avec un canon anti-aérien. Et dès qu'on tire avec un canon anti-aérien, il y a deux colosses qui arrivent. Alors les colosses c'est assez relou, c'est très tanky et puis ça fait très mal. Donc voilà, j'aggro pas ce colosse qui est toujours à l'entrée. Lui, on peut vraiment l'esquiver. Donc j'aggro les deux colosses qui étaient dans la salle. Alors on est obligé de les aggro parce qu'ils pètent tous les canons et c'est un peu insupportable. Donc voilà, et là je vais demander à Fear de les stun tous les deux. Donc là je stun le premier. Enfin je crois, oui voilà, je stun le premier. Comme ça au moins il détruit pas les canons. Et Fear stun le deuxième. Voilà, et je crois que même qu'il le stun deux fois d'affilée. Pour être sûr qu'il détruise pas les canons. Voilà, il est en stun. Et là je dis à tout mon groupe de venir avec moi. On longe le côté gauche pour pas aggro le colosse. Donc tout le monde vient. Donc vous voyez on a fait les deux plateformes, on a activé les deux terminaux. J'ai tiré une fois avec un canon anti-aérien. Et on a activé les deux colosses. Et on a pull les deux colosses. Et là vous voyez il n'y a plus du tout de mob. Hein. Quand on active les terminaux c'est vraiment ça donne vraiment un signal qui dit aux mobs c'est bon il n'y a plus de danger, vous n'avez plus besoin de patrouiller ici. Donc ils s'en vont tous. Et donc voilà on tire avec les canons d'artillerie. Voilà, il n'y a rien de spécial à faire. Hein. L'AOE qui nous empêche de tirer avec les canons d'artillerie fait à peu près 300 de dégâts, donc c'est vraiment minime, c'est pas grave si vous la prenez. Donc là c'est le boss plus ou moins final, en fait c'est le boss final mais sur sa Magitech. Donc le but ce sera de tuer d'abord la Magitech et après le boss final. La meilleure façon de faire ce boss, en fait le boss n'a pas d'aggro, c'est-à-dire que ça sert à rien que ce soit un tank qui tank. Le boss fait pas du tout mal, il doit faire peut-être du 50 de dégâts, il fait pas de dégâts du tout. Et quand on lui tape dessus avec des sorts normaux ou avec des attaques physiques, on lui fait pas de dégâts. Donc le seul moyen de le tuer c'est avec des canons. Donc le but c'est de charger les canons. Donc vous cliquez sur la petite pile de missiles. Et là vous avez cette espèce de crabe volant bizarre qui attrape les missiles et qui les met dans les canons. Donc vous voyez il est assez lent. C'est lui qui doit charger les missiles. Donc vous avez deux missiles de chaque côté du boss. Celui qui a l'aggro sur le boss se met au milieu pour permettre au canon de lui tirer dessus. Le boss n'a pas d'aggro, c'est-à-dire que les tanks, même s'ils font tous leurs sorts d'aggro possibles et imaginables, ils vont pas reprendre l'aggro sur quelqu'un. Donc le boss prend l'aggro sur celui qui lui fait des dégâts. Donc c'est le premier qui tire par exemple au canon, prendra l'aggro. Donc le but normalement ici c'est de charger les 4 canons, donc les deux à gauche et les deux à droite, et ensuite de tirer en même temps une même salve de missiles qui va la mettre mi-life, donc ça va mettre le boss mi-life. A chaque fois que vous tirez avec un canon, vous allez avoir des ZAD qui vont pop de chaque côté et qui vont essayer de détruire les canons et détruire le chargeur qui charge les missiles. Donc votre but ça va être de tirer en une seule fois les 4 canons pour permettre, donc il va y avoir une vague d'AD qui va pop, vous les prenez tous, vous les tuez tous et vous tirez une seconde fois et le boss est mort. Le problème ici c'est qu'il y en a un qui a tiré avant que les 4 canons soient chargés. Donc vous voyez il y a une vague d'AD qui a pop, le boss n'était pas complètement mi-life, du coup on a dû recharger les canons, du coup on perd du temps. Donc le mieux c'est de vraiment charger les 4 canons, tirer une salve donc de 4 missiles, le boss mi-life, une vague d'AD qu'on prend au milieu et qu'on tue le plus vite possible, on recharge les 4 canons, on refait une vague de missiles et le boss est mort. Donc normalement il n'y a qu'une vague d'AD qui devrait pop, c'est la technique la plus rapide. Donc il y a toujours quelqu'un qui doit surveiller, donc qui doit charger les canons. Quand les canons sont chargés, il doit y avoir une personne sur chaque canon, le boss au milieu, donc le boss change d'aggro, donc les gens doivent être au courant de leur aggro. Alors là vous voyez, c'était vraiment sale parce qu'il y a il y a des adds qui pop un peu n'importe où, le boss n'est pas tué encore, il est à 25% de PV, donc c'est vraiment que c'était caca
Voilà, on n'avait pas fait comme j'ai dit là, on n'a pas chargé les canons et on n'a pas tiré tous en même temps, donc c'était un peu, voilà, le premier qui charge il tirait, donc c'était un peu n'importe comment. Donc voilà, c'est du temps perdu, bon c'est pas grave. Donc voilà, le boss meurt, enfin sa Magitech éclate. Et voilà, maintenant c'est le boss euh, sans sa Magitech, donc hein, le boss est extrêmement bidon, il n'a absolument rien, donc c'est un peu triste parce que c'est un des grands généraux. Mais bon, on ne dira rien, donc c'est un boss complètement poteau, il fait des AOE qui paralysent. Donc si vous pouvez l'éviter, évitez-la. Bah, sinon, si vous avez des healers qui sont assez compétents et qui peuvent vous la dispel, c'est encore mieux. Ça vous permet de pas l'éviter et au contraire de continuer votre DPS dessus et donc de la tuer encore plus vite. Tout ça hein, dans une optique de gain de temps maximal. Donc voilà, et là il y a des ZAD qui vont pop. Alors elle fait appel à des ZAD qui sont au nombre de 4. Ces ZAD n'ont pas d'aggro, c'est pareil. Ils focus quelqu'un, donc ils focus une seule personne dans l'équipe. Et cette personne, donc ils vont la focus tous. Ils font un petit peu mal, mais c'est pas non plus catastrophique. Par contre, ils sont très fragiles, donc ils se font tuer hyper rapidement. Donc vous voyez là complètement les dégâts qu'ils prennent. Mais disons qu'on peut pas leur reprendre l'aggro. Peu importe les dégâts qu'on va infliger, on ne reprendra pas l'aggro sur eux. Le seul moyen qu'ils désaggro de la personne, c'est qu'ils la tuent. Et là, ils vont changer de cible. Mais sinon, ils ont choisi une personne au pif, et tous les quatre, ils vont taper sur la même personne. Et voilà. Donc on pourra pas reprendre l'aggro. Donc ça sert à rien. D'avoir un guerrier ici pour essayer de reprendre les agros de ça marche pas parce qu'il n'y a pas d'aggro du tout possible. Donc vous voyez là, ils focus tous la même personne et ils vont tous dessus. Donc là, en l'occurrence, je crois que c'était moi. Donc voilà. Moi, le but, c'est que je me mets au niveau du boss. Comme ça, les AOE qui sont infligés pour tuer les ZAD font aussi des dégâts sur le boss. Donc tout ça dans une optique de gain de temps pour tuer le boss le plus rapidement possible. Voilà. Au bout d'un certain montant d'HP, alors ça doit être 20%, quelque chose comme ça. Donc vous voyez que de toute façon, elle va incanter un espèce de golem, un colosse. Voilà, donc là qui pop. Le colosse, l'off tank doit le prendre à part du groupe parce que vous avez vu les dégâts d'AOE qu'il fait. Donc là je le prends à part du groupe. Je crois que je me loupe parce que les autres ils ont l'aggro. Donc là je me loupe, ça fait caca. Voilà, et là je le tire en dehors du groupe. Voilà, et lui on le focus pas du tout, hein, on le laisse me taper, y a pas de problème. Donc voilà, il vient de me taper. Et on focus le boss un maximum. On claque une limit break si elle est disponible. Alors là je crois qu'elle voilà, elle est disponible. Donc voilà, on essaie de tuer le boss le plus rapidement possible. Alors je crois qu'il a. Ah si, il a claque, voilà, limit break. Et voilà, donc 28 minutes pour faire tout CM. C'est un bon score. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu.